Je vais voir si ça peut. Ouais, ça bug, ça bug. Pendant ce temps-là, Ousmane, on est sur le sujet d'Aïcha là. Voilà. Il faut nous dire. Ousmane. Oui, bonjour pasteur. Bonjour tout le monde, tout le panel. Comment tu vas, Ousmane? Ah, ça va très bien, et vous? Ok, ça va. Vas-y, on t'écoute, tu as quelque chose à dire. Ah, en fait, je suis juste monté pour saluer et c'est comme ça fait longtemps aussi. Je suis vraiment monté pour saluer. Bon, s'il y a quand même ici un sujet, on peut en parler, donc c'est pas un souci. Ok, on avait posé des questions. On a 11 questions. Je vais te lire les 11 questions. Si tu peux me répondre, voilà. Donc, la première question, est-ce que l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre, a-t-il une fois dit qu'il a envoyé Mohamed comme prophète? Ça, c'est la première question. Il va noter. Ok. Faut noter. La deuxième question, est-ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, créateur de Dieu, Oui, les quatre questions qui sont là. Est-ce que le Dieu d'Israël, le Dieu véritable, a-t-il une fois dit qu'il a envoyé Mohamed? Est-ce qu'il a une fois dit que le Coran, c'est sa parole? Est-ce qu'il a une fois dit que l'islam est sa religion? Est-ce que pourquoi Ottoman a brûlé des documents coraniques? Voici, donc, tu peux plutôt commencer là où tu te sens à l'aise, quoi. Ok, je vais un peu résumer les questions, pas que résumer, je vais répéter les questions. Première question, est-ce que Dieu a envoyé Mohamed? Le Dieu d'Israël a envoyé le prophète Mohamed. Est-ce que le Dieu d'Israël a une fois dit que lui, il a envoyé Mohamed? Deuxièmement, est-ce que le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, a une fois dit que le Coran est sa parole? Est-ce qu'il a une fois dit que l'islam est sa religion? D'accord. Et puis, autrement la brûlé, là, on va prendre les trois là d'abord. Tu vas me produire les trois. On va laisser, si autrement la brûlé le Coran, ça, on va revenir après. Ok. Si tu as quelque chose à dire sur ces questions, ça t'intéresse. Si tu veux ouvrir ta caméra, te mettre à l'aise. Voilà. Oui. Les gars, on tapote, hein. Les gars, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Hein? On est là, c'est un rasta même. C'est qu'on est mort. C'est trop long. Ok, je vais commencer par la deuxième question. La deuxième question est est-ce que Dieu a envoyé l'islam comme la religion? Dieu a-t-il envoyé l'islam comme religion? Je dis, est-ce que le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, a-t-il dit qu'il a envoyé l'islam? Quand tu dis Dieu, c'est vague. J'ai bien précisé, je dis le Dieu d'Israël. Le véritable Dieu a-t-il une fois dit que l'islam est sa religion? Première question, ce même Dieu d'Israël-là, a-t-il une fois dit qu'il a envoyé Mohamed comme prophète? A-t-il une fois dit que le Coran est sa parole? Voilà mes questions. Je ne suis pas en train de parler Dieu, Dieu c'est vague. Je précisais ce Dieu-là. Voilà. Donc, il ne faut pas compliquer déjà les questions. Non, en fait, c'est là où il y a un problème. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël, pour nous les musulmans, c'est pas, je sais pas, si vous me rassurez sur le Dieu d'Israël, c'est Jésus. Parce que franchement, moi je connais l'Éternel comme Dieu. Si c'est de l'Éternel que vous parlez. Je parle de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bon, chez nous, on l'appelle Allah. Ça peut aller. Donne la preuve que l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est Allah. C'est quoi, vraiment? Donne la preuve. Si le Dieu d'Israël s'appelle l'Éternel, d'après un verset,
Chez nous, c'est Allah, parce que nous reconnaissons l'Éternel comme le Dieu, le véritable Dieu. Bon, l'appellation, c'est que le nom change. Comme il a tantôt dit ici, Dieu a 99 noms. Donc chacun peut l'appeler, même dans son patois, par un nom. C'est pour ça qu'il disait, si on s'entend que le Dieu que je vais donner, c'est l'Éternel Tout-Puissant, mais qui peut changer de nom en fonction des langues. C'est un peu ce que je vais éclaircir. Donc vas-y, donne tes preuves. Non, tu regardes. Hein. Donne tes preuves. Bon, regarde tes preuves. Prouve que c'est le même Dieu et que c'est lui qui a envoyé Mohamed là où il a dit non. C'est ce que l'on veut. Et après, on va te poser nos questions. On va te présenter aussi nos positions. Donc vas-y avec tes arguments. D'accord. Le gars, c'est ça, il disait, je vais commencer par la question numéro 2. Pour la question numéro 2, on va prendre la sourate 5, verset 3. Allah dit, il va monter. Il va mettre le truc. Allah dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous religion et accompli sur vous mon bienfait. J'agrée l'islam comme religion pour vous. Ça, c'est la sourate 5 jours. Je pense que ça répond déjà à la deuxième question. Maintenant, la première question. Est-ce que Dieu a envoyé le prophète Mohammed? Je vous donne encore le verset. Pour la deuxième question, c'est la sourate 5, verset 3. J'ai lu la sourate. Attends, on va aller doucement. Donc, verset 3. Donc, là, nous sommes dans le Coran. Sourate 5. Non, on est d'accord, je connais ça, je connais le verset, je dis, est-ce que c'est le Dieu d'Israël qui a dit ça? Bon, je ne sais pas qui vous appelle, qui est le Dieu d'Israël chez vous. Mais vous avez dit, si on parle dans une lancée où c'est l'Éternel qui est Dieu, parce que pour moi, il y a un seul Dieu. Chez nous, c'est Allah. Donc, bon, là, tu as le Coran avec toi là-bas? Oui, j'ai le Coran, Il faut lire la sourate 17, verset 111. Et moi aussi, je vais lire un verset ici. Et puis, on va te poser la question. Sourate 17, verset 111. Oui, lis ça, voilà. ومن الناس من يتخذ Regarde, tapotez, faites monter. Ok. Louange à Allah, qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Donc, dans ce verset, il dit quoi? Allah dit quoi? Qui ne s'est jamais attribué d'enfant. C'est pas ça? effectivement, Dieu n'a pas d'enfant. Attribuer même, ça veut dire quoi? Attribuer même, ça veut dire quoi? Attribuer. Mais il n'a jamais dit qu'il a enfant. Voilà. Quand Dieu attribué, ça veut dire que soit tu retiens que l'enfant, tu réclames un enfant, ou bien, en fait, c'est une réclamation. D'accord. Maintenant, si on montre un Dieu avant ou après le Coran, qui a des enfants, est-ce que ça sera Allah? Dieu n'a pas d'enfant. Lui-même a dit qu'il n'a pas d'enfant. Tous sommes d'accord. D'accord, merci. Moi aussi, je vais lire un verset. Non, mais pasteur n'a pas répondu à la question. J'ai dit Dieu n'a pas d'enfant. Non, le pasteur dit, si on trouve un Dieu quelque part, que ce soit avant ou après, qui dit qu'il est un enfant, est-ce que ce Dieu-là, c'est Allah?
Bon, là, on va essayer de voir le contexte parce que le terme enfant, quand on dit j'ai Non, il n'y a pas de contexte ici, là. Enfant, c'est enfant. Est-ce que si on trouve un Dieu qui dit lui, il a un enfant là, est-ce que c'est Allah? La question est simple. Écoutez, c'est ça. Ah, pourquoi j'ai demandé. Voilà pourquoi j'ai demandé. Il n'a pas répondu, il allait vous fatiguer pour rien. Voilà pourquoi j'ai demandé. C'est pour ça que j'ai demandé attribuer veut dire quoi? Il a bien dit un Dieu qui n'a jamais réclamé. C'est ce qu'il a dit. Il a dit réclamer. Donc il n'y a pas fait de contexte. Il n'y a pas fait de contexte. Tu as bien répondu à la question réclamer. Donnez-moi une seconde. Je suis en train de dire ceci. Avoir un enfant ne veut pas dire j'ai enfanté ou bien j'ai engendré. C'est ça pas ça. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Je peux appeler quelqu'un mon enfant. Ce n'est pas l'enfant que j'ai accouché de mon ventre. C'est ça que je dis. On rentre dans le contexte. Je sais que nous sommes d'accord sur ça. Mais là, quand Allah dit qu'il n'a pas d'enfant, là, ça veut dire quoi? Quand il dit qu'il n'a pas d'enfant, ça veut dire qu'il n'est pas géniteur d'enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas engendré. C'est un peu ce que... Attends, Ousmane, mais est-ce qu'on est d'accord que lorsque quelqu'un considère une autre personne ou encore considère même son serviteur comme enfant, c'est s'attribuer un enfant, on est d'accord? Oui, mais pas dans le sens... Non, nous parlons ici de s'attribuer. Donc, il s'est attribué un enfant. Oui. Voilà. Donc, dans le Coran, Allah dit qu'il ne s'est jamais attribué un enfant. On est d'accord? Ouais. Ce qui veut dire que peu importe le contexte, il n'y aura jamais le fait que quelqu'un soit considéré, même une mouche, comme son enfant. On est d'accord? Quand vous dites peu importe le contexte, c'est ce que j'essayais de vous dire. C'est ce que j'essayais de vous dire, que un père n'est pas toujours celui qui... Il y a des gens que j'appelle mon père, qui m'appellent mon fils. Est-ce qu'il m'a mis... Ça, c'est le contexte. Non, tu n'as pas compris. Donne-nous un verset, boy. Non. Vous coupez court là. Boy, pardon, attends. Vous coupez court. Ousmane, il faut nous montrer dans le Coran un demi-verset où Allah s'est attribué un enfant. Peu importe les contextes, imagine tous les contextes que tu veux. Il faut prendre ça dans tous les sens que tu veux. Montre-nous un demi-verset où Allah est père, ou bien où il s'est attribué, ou le contexte dans lequel toi tu veux aller là, il faut nous montrer ça. C'est pas moi qui dis que Dieu a l'enfant. Il faut montrer. Le pasteur a donné un verset où j'ai lu, on parle de l'attribution. Il dit, le pasteur a donné... Non, Ousmane. Attends, Garzim, attends. Il va aller avec le pasteur. Ousmane, Garzim, s'il te plaît. Ousmane, dis-moi. Lorsque quelqu'un t'appelle mon fils, la personne s'est attribuée. Il s'est attribué fils, n'est-ce pas? Il se l'est attribué. Oui, il se considère comme un père. Voilà. Un père, c'est quoi? C'est pas celui seulement qui a engendré. Une mère, ce n'est pas ça. Touché. Donc, j'ai déjà compris. Donc, il s'est attribué un fils, n'est-ce pas? Ça veut dire que la personne, bien que tu ne sois pas son fils biologique, il s'est quand même attribué un fils. On est d'accord? Oui, on peut dire adopter, comme tu peux adopter un fils. Donc, quand quelqu'un adopte un fils, il appelle son fils, il peut quand même l'appeler son fils, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire qu'il s'est attribué un fils, on est d'accord? Oui, on avance. Voilà. Maintenant, dans le Coran, Allah dit qu'il ne s'est jamais attribué un fils. Ce qui veut dire que même dans le contexte adoptif, ou encore dans un contexte où il voit quelqu'un, il appelle mon fils, il n'y a pas ça dedans. Maintenant, le pasteur, on revient à la question du pasteur. Le pasteur te pose la question de savoir, lorsque nous trouvons un Dieu qui, lui, s'attribue des fils ou dit qu'il a des enfants, est-ce que ce Dieu peut être Allah? Non, selon le texte, c'est non. Parce que je réponds le texte, non. Merci beaucoup. Parce que c'est bon maintenant, on peut évoluer. Il a laissé Boukari. C'est bon. Le problème, c'est que je vous connais, je connais là où vous allez en venir. C'est-à-dire, vous piégez quelqu'un dans un verset pour vous. Parce que vous. Non, en fait, non, il n'y a pas piège. Il n'y a pas piège. Pasteur, c'est bon. Pasteur, c'est bon. Il a laissé Boukari, c'est bon. Vous étudiez la Bible tout le temps, le Coran tout le temps. Donc, vous connaissez exactement ce que vous faites. Si tu es dans la Bible, Attends, je vais lire mon verset. J'ai entendu avec une voix, je vais lire mon verset. Ousmane, voilà, je prends Ésaïe 45. Oui, Ésaïe 45. Verset 5 à 6 d'abord. Ésaïe 45, verset 5 à 6. On va aller doucement comme ça, on va voir.
Isaïe 45, verset 5 à 10. À 6, d'abord. Tu lis les deux. À 6 ou 10. Non, non, 5 à 6, d'abord. Ok. Moi, j'ai la Bible. Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Il ne s'est jamais attribué d'enfant. On est d'accord? Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Oui. On est d'accord, non? Oui. Ce qui veut dire que peu importe le Oui. contexte, il n'a jamais dit va voir mon enfant là-bas, il va te coiffer. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas appelé quelqu'un non plus son enfant, peu importe le contexte. Mais dans la Bible, on dit que l'Éternel, lui, le Dieu d'Israël, lui, il s'est attribué des enfants. On est d'accord, Ousmane? Oui, ça c'est dans la Bible. Voilà. Est-ce que... J'aurais aimé que vous me contradictoire aussi. Parce que franchement, attendez, franchement, aussi monsieur faut en parler. J'aurais aimé que vous me trouviez un verset contradictoire dans le même courant. Non, on est plus là. C'est parce qu'on se comprend. Attends. Dans le Coran, c'est clair. Allah dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. Boy, est-ce que vous parlez de la même chose? Voilà. Et c'est ce que le pasteur est en train de te faire démontrer comme quoi le Dieu d'Israël là, est-ce que c'est Allah? Parce que le Dieu d'Israël, lui, il s'est attribué des enfants. Il n'a pas hésité à appeler Israël son enfant. Il n'a pas hésité à appeler ceux qui l'acceptent son enfant ou bien ses enfants. Même toi, tu es son enfant. Même toi, tu es l'enfant de Dieu. Vous et oui, vous. Mais est-ce que je suis l'enfant d'Allah? D'accord, est-ce que je suis l'enfant d'Allah? Tous là-bas, vous ne cessez de répéter que je suis l'enfant de Dieu, je suis l'envoi. Oui, mais attends, je suis enfant de Dieu, je suis d'accord. Selon Jean 1, le verset 12, je suis enfant de Dieu. Et selon la Bible, je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que je suis enfant d'Allah selon le Coran? C'est ça, je dis, oui, tu es l'enfant de Dieu. Si tu es l'enfant de Allah, est-ce que je suis enfant d'Allah? Est-ce que je suis enfant d'Allah? Est-ce que Allah peut m'attribuer comme son enfant? Est-ce que Allah peut m'appeler son enfant? Oui, parce que tu es Allah, c'est le même Dieu. Je dis que c'est les noms qui changent. Ok, d'accord. Si Allah se permet de m'appeler son enfant, il s'est attribué un enfant ou pas? Oui, il s'est attribué un enfant. Mais est-ce que dans le Coran, Allah a dit qu'il s'attribue, mais il ne s'attribue pas? Attends, je vais lire un verset. Unibon, j'espère que tu comprends mieux. C'est grave. C'est très grave. Ousmane, laisse-moi, je vais lire un verset. Il dit que Allah s'est attribué des enfants. Surat 19, verset 88 à 90. Tu vas voir que tu es un mécréant. Faut te muter, il y a du bruit chez toi. Pardon, faut te muter. Voilà, on va écouter un truc. Et ils ont dit, Ousmane vient de dire, le tout miséricordieux Allah s'est attribué un enfant. Vous avancez cette là une chose abominable. C'est Allah qui te parle. Hein? Tu dis que Allah s'est attribué des enfants. Vous avancez là une chose abominable. Peu s'en faut, à cause de ça, Allah dit que peu s'en faut que les cieux ne s'entourent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. C'est-à-dire que le monde même doit prendre fin. Le fait que tu aies dit ça. Du fait que Ousmane a attribué un enfant à Allah. C'est écrit. Surat 19, verset 88 à 91. Tu as compris, Ousmane? Tu es un mécréant. Tu n'es plus musulman. Allah dit que c'est une chose abominable que tu viens de truc. Allah dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfants. Toi, tu dis qu'il s'est attribué des enfants. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui, arrêtez d'appeler les gens enfants alors, selon votre compréhension là, selon votre logique. Arrêtez d'appeler les gens enfants. Moi, on n'est pas en train de discuter. Attends, il ne comprend pas. Non. Pasteur, il ne comprend pas ce que tu expliques. Attends, je vais l'expliquer. Ce que nous sommes en train de te faire comprendre, nous sommes en train de faire une étude comparative. Je t'ai posé la question. Les questions que j'ai posées là, regarde. Mes questions sont claires. Hein? C'est vrai que tu n'as pas fait attention. Regarde. J'ai dit, donne-moi un verset où le Dieu d'Israël, le Dieu véritable, a dit qu'il a envoyé Mohamed, a dit que le Coran, c'est lui qui a envoyé le Coran, a dit que l'islam est sa religion. Mes questions sont claires. Tu as dit que tu as pris Surat 5, verset 3. J'ai dit, Surat 5, verset 3 là, est-ce que c'est le Dieu d'Israël qui parle là-bas? Tu as dit oui. J'ai dit, ok, on va faire parler les deux dieux. On va faire parler les deux dieux. Ça, normalement, il n'y a pas de débat. On fait parler les deux dieux. Le Dieu de l'islam dit que lui ne s'est jamais attribué d'enfant.
Il dit il n'a pas d'enfant. Lui ne s'est jamais attribué d'enfant. Que ce soit contexte, métaphore, spirituellement, charnellement, lui ne s'est jamais attribué d'enfant. Donc qu'est-ce que je fais? On allait prendre d'abord Ésaïe 45, verset 5 à 6. Le Dieu d'Israël qui parle là-bas. On a pris le verset 11. Là, tu as joué de la malhonnêteté. Là-bas, il dit clairement qu'il a des enfants. Donc, et puis, je t'ai posé la question et Galizi m'a revenu là-dessus. Galizi a dit, pasteur, il faut que tu insistes là-dessus. Donc, si on trouve avant Allah, après Allah, un Dieu qui dit que lui, il a des enfants, donc ça ne peut pas être Allah. Galizi, tu es là, non? Voilà. C'est clair. Voilà. Pasteur, je suis là. Donc, à cette question, quand tu as insisté, il a répondu à quoi? Il a répondu comment? Comment? Il n'a pas compris. À cette question de savoir, Allah dit qu'il ne s'est jamais attribué de toi. Jamais. C'est never. Jamais. Il dit jamais. Que ce soit avant, après lui, si on trouve un Dieu qui s'attribue des enfants, quand je lui ai dit, est-ce que ce serait Allah? Il a dit non. Il a dit non. Il a dit Voilà. non. Maintenant, on s'en va maintenant, on rentre dans les faits. Donc, on s'en va prendre le Dieu d'Israël. Oui, il a parlé, parce qu'Allah a parlé. On fait parler le Dieu d'Israël. On prend Ésaïe. Et ce n'est pas n'importe qui Ésaïe, ce n'est pas n'importe quel prophète. Ésaïe dit, veux-tu me questionner sur mes enfants? L'Éternel dit, veux-tu me questionner sur mes enfants? On t'a posé la question, tu as joué la malhonnêteté. L'apôtre dit, bon, comme ici, il est en train de jouer ces deux personnes, trois, l'apôtre dit les sons. On allait prendre Deutéronome 14, verset 1. Là-bas, on dit, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. On demande ce Dieu, est-ce que c'est Allah? Tu as tourné, tu dis oui, parce qu'Allah s'est attribué des enfants. Tu as vu? Donc toi-même, tu vas en débat avec ton Dieu. Donc Allah dit, il n'a pas d'enfant. Toi, tu dis, Allah, tu as un enfant, bien. Tu dois avoir un enfant, toi, Allah. Je t'impose ça. Moi, Osman, je t'impose, tu dois avoir un enfant, Allah. Allah dit, je ne veux pas enfant. Tu dis, non, je vais t'attribuer ça, Allah. Surat 19, verset 88 à 90, Allah dit, de fait que tu lui as attribué ça, c'est une chose abominable. Je continue la lecture. Je vais donner encore un autre verset pour enfoncer le coup. Là, on va régler le fait même d'engendrement là. Deutéronome 32, le verset 5 à 6, c'est Moïse qui parle. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Ses enfants, pronom possessif pluriel. Il a encore les enfants ici. Race fausse et pervers. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? Peuple insensé dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père? L'Éternel est Père. Est-ce que Allah est Père? Ton Créateur, n'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Donc ici encore, le Dieu que Moïse, dont Moïse parle, l'Éternel, dit que non seulement il a les enfants, mais il est Père. Maintenant, regardez encore, je vais enfoncer le clou. Surat 112, verset 1 à 3, il dit il n'a jamais engendré. Il n'a jamais engendré. Maintenant, Moïse va nous parler. Verset 18. De Deutéronome 32, là, prenez avec moi. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Allah dit qu'il n'a jamais engendré. Moïse nous dit que le Dieu là, que lui sait, le Dieu qui lui a donné la Torah, le Dieu qui l'a envoyé, il a engendré. Et encore, regardez comment il va enfoncer encore le clou. L'Éternel l'a vu. Et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Ah, c'est plus enfant seulement, il a fils, il a fille. Contre ses fils et ses filles. Ousmane, le Dieu qui a engendré ici là, et qui a les fils et les filles, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Ousmane, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Je ne sais pas si vous voulez les réponses fermées ou bien vous voulez quel genre de réponse. Vous voulez qu'on vous... Allah ne pas parler. Allah dit qu'il n'engendre pas. Il n'a jamais, il dit qu'il n'a jamais engendré. Il n'a jamais, il ne s'est jamais attribué d'enfant. C'est never. Il n'y a pas de négociation. Il dit jamais. Il n'a jamais fait ça. On te pose des questions, réponds maintenant. Comment vous êtes comme ça? Il faut dire ce que Allah a dit. C'est tout. Il faut dire ce que Allah a dit. Selon le... Ousmane, il y a du bruit chez toi. Hein. Il y a du bruit chez toi. Il y a des bruits, les gens parlent là-bas. Ousmane, tu peux un peu t'éloigner du bruit. Ousmane. Hein?
Au début, c'était bien, non? Il n'y avait pas de bruit. Pasteur, moi, je parle plus. Moi, pasteur, honnêtement, parlant, les Sahib Boukari comme ça, là, eux, c'est seulement. Non, c'est trop fort, hein. Non, c'est trop fort. Avec les gens, là, pasteur, c'est leur prophète. Là-bas, il va mieux comprendre. A dit Aïcha et consort. Sinon, ça, c'est trop fort pour lui, hein. Je préfère me muter. Quand vous allez finir, s'il y a des restes, vous m'envoyez ça. On va aller dans son prophète, là. Parce qu'il va rien comprendre, rien. Ils ont l'idée arrêtée. Non, c'est pas parce qu'il ne comprend pas. Il fait exprès. Il fait exprès. C'est tout. Non, il fait exprès. Il voit la vérité. Il voit la vérité. Parce qu'il sait que s'il reconnaît que le Dieu d'Israël n'est pas Allah, c'est fini. L'islam, c'est la vérité de l'islam. C'est fini. C'est fini. Et c'est les sujets fondamentaux qu'il faut aborder avec ces musulmans-là. Il ne donne rien de français, même tordu. Oh, c'est Il est parti. Non, mais il faut les. Allah dit jamais. Il ne s'est jamais attribué. Il n'a jamais engendré. Mais le gars refuse. Jamais. C'est pas qu'il c'est pas négocié. Il dit jamais. En te prenant le texte, tu dis que non, c'est Allah. Numéro 13. Non, Aïcha, c'est vrai qu'Aïcha qui veut mieux comprendre. Non. C'est quoi? Bouba, il y a Bouba qui est là. Bouba Sefa, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Tu as envoyé beaucoup de Sefa matin là. Comment tu vas, Bouba? Les frères, il y a 3 places pour les musulmans. Ouais, ça va. Ouais, ça va, pasteur. Et surtout, ça va. Tu as piqué et puis tu es monté là. Tu veux dire que il y a quelque chose que tu n'as pas. Voilà, on t'écoute. Bouba. Non, en fait, il s'est monté, c'était pour Ousmane même, en fait, mais il est descendu, en fait. Il est musulman, tu le sais très bien, pasteur. Par contre, ouais. Je ne sais pas comment il pouvait affirmer ce genre de trucs. Donc, pour moi, c'est bizarre, quoi. Ah, les choses sont claires. C'est clair. Non, je comprends ta position, je respecte votre position, mais pour lui, pour Ousmane, en fait, il était monté pour lui, en fait. Comment lui pouvait dire que Allah a dit qu'il a des enfants? Donc, ça m'a choqué, en fait. En tant qu'un musulman, je ne sais pas comment il pouvait dire ça, quoi. Ça t'a choqué. Attends, il y a une seule. Non, ça m'a choqué parce que je ne sais pas comment un musulman peut monter pour dire que Dieu d'Israël qui a des enfants, il peut dire que c'est Allah. Donc, pour moi, c'est choquant, quoi. Ah! Donc tu confirmes que le Dieu du Coran, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Tu confirmes ça? Non, pour moi, en tout cas, selon les Écritures, oui, c'est pas Allah. Bon, pourquoi tu dis les descendre? Comment? Les descendre. Donc, on ne peut plus échanger avec les gens, quoi. Ah, ça fait tout. Donc, Bouba, dans le Dieu de l'éternel d'Israël, c'est pas là, non? En tout cas, pour moi, selon les Écritures, en tout cas, c'est pas. Ils n'ont pas même identifié, en fait. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Quand tu dis que c'est Allah, ça va te condamner parce qu'il y a des textes publics qui montrent que vraiment ce que Allah dit dans le Coran, c'est pas, on ne trouve pas ça dans la Bible. Donc, il ne faut pas dire que. Non, je vais t'acclamer. Ah non, c'est bon, on prend pas ça, pas pour disjoncter. Ah, je suis monté par Tina. Il y a le ventilateur, hein. Le ventilateur chez toi, là. Non, c'est pas ventilateur, c'est le vent. C'est chaud dehors. Bouba, plus que Allah n'est pas l'éternel. L'islam. Non, il n'est pas dit. Non, il ne faut pas dire. Il n'est pas dit qu'Allah n'est pas éternel. Allah n'est pas Dieu d'Israël. Allah n'est pas Dieu d'Israël. Merci. Voilà. Allah n'est pas Dieu d'Israël. Dans ce cas, alors, qui est alors là? Allah, c'est le créateur de la terre et du ciel. Donc, dans le Coran, oui. Le Dieu d'Israël aussi est créateur? Ouais, on trouve ça aussi dans la Bible. Mais Allah s'est révélé au prophète Mohammed en 622. Oui. Donc, c'est à partir de 622 qu'on reconnaît Allah. Avant 622. Son nom Allah, oui. Oui, son nom Allah. Avant 622, il exerçait où? Il avait le nom, mais
c'était pas forcément Allah. Il avait les noms qu'il donnait à ses prophètes, à ses messagers, mais c'était pas Allah. À quel messager? À quel messager, par exemple? Avant 622, hein? Avant 622, on commence. Je peux dire Abraham jusqu'à descendre. Abraham, c'est où dans la Bible? Comment? Quel Abraham qui est dans la Bible? Adam, tout cela, oui, ils sont dans le Coran aussi. Attends, on va lire, si dit Abraham, on va lire un verset, il a posé. Non, on va lire Abraham. On parle de 622, hein? C'est-à-dire avant le Coran, même, avant la révélation. Attends, je vais voir. L'Abraham qui parle là, c'est Abraham qui est dans la Bible. Parce que d'abord, il ne pas si tu m'as bien compris. Il a bien expliqué. Il dit dans le Coran et dans ce qui est écrit dans la Bible, les textes qui sont dans la Bible, quand tu vas prendre ces textes-là, ça dit pour dire que, ouais, que c'est même Allah qui est dans la Bible, ça va te condamner parce qu'il y a certains textes là-bas où c'est écrit qui fait le contraire dans le Coran. Donc, du coup, on ne peut pas faire débat dessus en fait. C'est ce qu'il voulait faire comprendre à le gars, même qui est descendu Ousmane. Oui, c'est que on a compris ça, le pasteur, je pense aussi que le pasteur voulait aussi entendre. Maintenant, comme un pasteur, comme c'est déjà décidé, Allah n'est pas le Dieu d'Israël. Dieu d'Israël, c'est l'Éternel. Mais Allah, il est plus connu à partir de 622. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord? Tu parles de moi ou tu parles avec moi ou tu parles avec pasteur? Oui, je parle avec toi. Je dis puisqu'on a déterminé les dieux, on a conclu qu'Allah n'est pas le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël, il est père. Allah n'est pas père. Très bien. Mais lorsqu'on lit un peu l'histoire, l'islam, on constate que l'islam s'est fait plus connaître à partir de l'an 622. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. C'est à l'an 622 qu'on commence à découvrir un peu le discours d'Allah, le Allah dont tu parles. Maintenant, si moi je vais reculer avant 622 là, c'est-à-dire avant 622, Allah, il officiait où? Parce qu'avant 622, on a, c'est la Bible, on a les prophètes, le Zabour et consorts. Avant 622 là, c'est-à-dire avant le Coran et consorts, Allah, lui, il officiait où? Je te dis, son nom Allah là, c'est venu dans le Coran, tu as bien compris ça. Avant, maintenant, quand au temps d'Abraham, tout cela, il avait un nom que ses serviteurs l'appelaient. Mais par contre, le nom Allah, c'est venu quand le prophète est venu. Ok. Là, il peut comprendre. Parce que c'est dans le Coran, on trouve que ouais, c'est écrit Allah, Allah. Bon. Okay. Dans ce cas alors, avant 622, quel est le nom qu'il avait quand il parlait avec Abraham? Parce qu'avant 622, on est fort probable que là, nous sommes dans le Zabour des prophètes, donc on est dans la Bible. Maintenant, comme ce n'est pas l'Éternel là-bas, quel est le nom qu'il avait avant 622? Okay. Il s'est révélé au prophète Moïse, Abraham. Frère, excuse-moi, je vais prendre mon train, je suis désolé, pardon. Ok. Pardon, hein? Garizim, la montagne de la bénédiction.